Ancien pilote de chasse dans l'armée française, Alain Priem continue à piloter des avions. Mais aujourd'hui, il a choisi un nouveau terrain de jeu, à 2 heures de Montréal, dans le parc de la Mauricie. Dans l'armée, je fais 15 ans. Moi, c'était les 15 plus belles années que j'ai jamais fait, quoi. C'est dans l'armée de l'air en France. J'ai eu de la chance de faire du Mirage 2000. C'est quand même, on est jeune, hein, on rentre à 20 ans, on quitte à 35, c'est quand même phénoménal comme expérience. Et puis là, c'est autre chose. Moi, j'ai du mal à comparer. Il y a un temps pour tout, comme peut-être que dans 10 ans, j'arrêterai de faire de l'hydravion et je ferai d'autres choses, un truc plus pépère. Et j'ai du mal, en fait, on le compare pas. On compare pas, c'est autre chose qui est tout aussi génial, en fait. Les plus beaux lacs de la région, ils sont là, avec des plages. On fait des pique-niques, on fait des bivouacs, enfin, le paradis, quoi. Au départ, on a d'abord nous-mêmes été séduits, en famille, et toutes ces choses, on les a fait nous-mêmes avec notre hydravion, il y a 15 ans. Et puis, avec au fil des années, on a eu l'idée de dire, tiens, on va en faire un forfait qu'on vend, qu'on propose aux gens, quoi. Et puis, ça marche, il y a un retour incroyable. Les gens sont hyper contents, ils en ont vraiment eu pour leur argent, quoi. Quand on va faire un pique-nique, on est vraiment sur des lacs isolés. Quand on va faire du camping, ce qu'on appelle le canot camping, en fait, on est vraiment tout seul sur une plage, quoi. Et on passe la nuit là, on fait du canot, on fait la planche à pagaie. Le paradis. Moi, je voulais faire d'hydravion. Quand j'ai quitté la France, c'était uniquement faire d'hydravion, continuer. J'avais 35 ans, donc je voulais travailler dans l'hydravion, dans le pilotage. Puis, pourquoi pas l'hydravion? Toujours des vieux rêves. Hein. Donc, quand on fait de l'hydravion, le pays d'hydravion, c'est le Canada. Hein. Il n'y a aucun autre endroit où on travaille autant avec un hydravion. Parce que tu vois, là, on peut faire des survols, on fait de l'école, mais on va d'hôtel en hôtel, on va dans le nord travailler, il y a les mines, enfin, je veux dire... Il y a une réelle utilité, quoi. Il n'y a aucun autre pays, à ma connaissance, qui a cette utilité-là de travail. C'est le Nord, il n'y a pas de route, là. Il n'y a rien. Là. Donc il faut de l'hydravion, il faut de l'hélicoptère. Donc c'est vraiment un pays de pilotes. On est encore... moi, je n'imaginais pas à quel point il y a des choses à faire, à développer. Là. Il y a plein de trucs à faire. On a l'impression qu'en Europe, on est un peu saturé pour des entrepreneurs. C'est dur d'avoir une idée qui n'a pas été faite en France, en Europe. Là, il y a plein de trucs à faire. Il manque des choses. On est vraiment dans une terre... pour moi, on est toujours dans le nouveau monde, quoi. Nous-mêmes, en famille, on allait faire des bivouacs, c'est-à-dire qu'on prend la tente et tout, le canot sur le côté, et on va dans des lacs, des milliers de lacs derrière nous. Et puis, on va passer la nuit là-bas. Mais les enfants qui ont une vingtaine d'années, maintenant, chaque année, ils nous le réclament. Ils adorent aller en famille, passer une nuit et faire du canot, faire de la marche, faire du plein air. Ils le demandent chaque année. Donc il y a 3 ou 4 ans, on a dit on va en faire un forfait. On a une idée, on l'a fait, il n'y a pas d'obstacle administratif, on ne se heurte pas à une réglementation systématiquement. Donc là, effectivement, c'est là que je dis c'est un pays de rêve. Ah non, je parle avec vous.
Non, non, vous êtes à 3, vous reprenez le voyage normal. Tu viens vraiment pour faire le service? Vous allez au Moreau ou Nerne? Te donner les cacahuètes. Mais c'est vrai, c'est pas l'Eldorado. En règle générale, la personne qui n'arrive pas à s'en sortir en France, elle va pas arriver là et elle va pas devenir millionnaire. C'est pas l'Eldorado. Il y a plein d'opportunités, mais il n'y a pas d'obstacle administratif, beaucoup moins. Je veux dire, on attend les talents. On attend les talents, quoi. Mais faut pas comprendre que c'est un Eldorado. C'est la nuit quelque part, donc ils viennent ici même s'ils ont rien. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Là, on va de l'eau, on atterrit point barre, quoi. Enfin, pas beaucoup d'endroits, on ne peut pas aller dans le parc, par exemple. Le parc, finalement, c'est tout petit. Tous les parcs nationaux. Les parcs nationaux, fédéraux. On est dans la région de la Mauricie. La région de la Mauricie, c'est quand même grand comme la Belgique. Hein. Le parc de la Belgique, ils ont 11 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Et nous, on a en gros 200 000 habitants dans les villes de Trois-Rivières et Shawinigan. Dès qu'on sort de la vallée de Saint-Laurent, là, et nous, on a la limite du bouclier canadien. Et il n'y a plus rien vers le nord. On va bien voir, voilà, le Québec, c'est ça. Voilà. Donc l'hiver, par exemple, l'hiver, on va là. Là, on est à 900 km, quoi. Ça, c'est 3 fois la France, cette partie-là. Et on parle que du Québec, on parle pas du Canada. Et l'hiver, on fait la logistique on emmène des gens en motoneige. Je le fais avec un copain, avec Nord-SP, qui est à Québec, là. Lui, il fait toute la partie terrestre. Lui, il va emmener des motoneiges voir les ours polaires dans un territoire qui est grand comme une partie de la France, peut-être un tiers de la France, là, où il y a 0 habitants. Et puis là, on a des montagnes avec des fjords, c'est un peu des paysages qu'on pourrait voir en Finlande, un peu comme en Alaska. Il n'y a rien à envier à l'Alaska, là-bas. Par qu'il n'y a personne qui habite là-bas et c'est pas connu. Et on emmène pour emmener les gens, pour qu'ils puissent emmener les gens faire de la motoneige là-bas, et ben il y a toute une partie logistique, parce que comme il n'y a personne, il faut leur ramener du carburant. On emmène en général une quinzaine de personnes pour la motoneige. Et c'est une vraie aventure, parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de trajectoire, il faut vraiment se fier au guide pour les amener dans ces fjords. C'est vraiment une hospitalité.